Au crépuscule, au moment où apparaissent les premiers rayons du soleil, dans la ville du Logon-Birni, extrême nord Cameroun, la population de Maroua, Mora ou Kali a à l'esprit la question de développement de la région. Une région riche en ressources naturelles avec un capital humain important. Malgré ses atouts, malgré le potentiel agro-pastoral et touristique, l'extrême nord, économiquement, ne décolle pas. Moi, je vois le développement est en retard, trop en retard. Et il nous faut les routes. Parce que les voies sont bien tracées, mais ce n'est pas aménagé. Et nous souffrons. Actuellement, on racle les routes sans rembler. Et ça nous cause des poussières. En saison pluvieuse, ça se gâte encore. Il faut racler, mais il faut rembler. Et bien, même si ce n'est pas goudronné quand même, mais on peut aussi faire la latérite et puis on dame et c'est satisfaisant en attendant. C'est ça. Mais les routes aujourd'hui, c'est impraticable. Même les goudrons sont cassés. C'est ça. C'est ça qui retarde le développement. En réalité, à l'extrême nord, je dirais peut-être que ce sont les élites qui n'aiment pas le travail. Parce que sinon, nous avons toutes les ressources pour permettre à la région de se développer. Mais malheureusement, nous voyons que c'est chacun qui ne fait pas exactement son travail. On pense effectivement que les élites sont là, mais ils n'arrivent pas à booster le développement. Et tel qu'on voit aujourd'hui au Cameroun, l'élite est très importante dans le développement local. Nous avons beaucoup d'élites, beaucoup qui sont dans le gouvernement. Malheureusement, on a l'impression qu'ils ne font absolument rien. Je pense que c'est ça qui fait problème. Nos élites déjà qui sont allées devant n'arrivent pas à rentrer pour développer la région. Quand ils s'en vont, ils n'arrivent pas à rentrer. Ils ne veulent plus retourner. Et il y a un problème avec notre pays. Quand il s'agit d'envoyer les gens pour faire des travaux ici, la supervision n'est pas suivie. On ne suit pas les travaux. Si nous regardons la grande route de Domayo, 2 voies. La grande route Domayo-Maroua, 2 voies, la route est carrément gâtée. L'accès est impossible. C'est difficile pour une grande ville. Un chef-lieu de région, c'est compliqué. Voilà l'université de Maroua. Nous produisons les ingénieurs. Mais s'ils sont incapables de trouver le travail dans leur région, comment la région va se développer? Les écoles même, il n'y a pas de matériel pour une meilleure formation. Comment est-ce que la ville doit se développer? La ville se développe à partir de ses infrastructures, à partir de ses têtes pensantes. Si ceux qui se forment ne veulent même pas déjà rester sur place. Il y a encore ce déséquilibre-là au niveau de l'égalité homme-femme. La femme de l'extrême nord, la native de l'extrême nord, ce qu'elle réclamerait, c'est pouvoir également s'exprimer, pouvoir faire quelque chose pour développer sa ville, pour développer sa région. Mais cela est encore bloqué. Donc quand on va regarder certaines femmes, elles sont encore renfermées. Elles ne peuvent pas faire certaines choses, ne peuvent pas leur faire confiance. D'une manière latente, d'aucuns pensent qu'il y a un problème de pauvreté, un problème d'intégration sociale. Effectivement, il y a un blocage malgré le potentiel. Et pour moi, ce blocage serait lié au fait qu'il y a un manque d'intégration de la communauté allogène qui vient de l'extérieur. Je crois que c'est le premier blocage parce que la communauté ici est un peu plus fermée, selon mon point de vue. Parce que économiquement parlant, je pense qu'avec les vagues qui arrivent et l'intégration, l'économie aurait plus un atout favorable à se lancer. Nous constatons que beaucoup de jeunes, si on peut dire comme ça, ne partent pas à l'école. Et aussi, on remarque bien que dans ces régions, la pauvreté est un peu beaucoup plus accentuée. Nous voyons bien dans la rue ces enfants qui errent un peu plus. L'image que véhicule l'extrême nord n'échappe pas du tout au conseil régional, qui vient de tenir une session consacrée à l'examen et à l'adoption du plan régional du développement. Une sorte de boussole et de guide d'orientation des actions spécifiques du développement. L'extrême nord est considéré une région à problème. On ne fait que parler de mauvaises choses, de problèmes d'insécurité, des problèmes des inondations, des problèmes, je ne sais pas, de famine. Mais l'objectif est aussi d'expliquer à tous les partenaires et même au monde entier que
l'extrême nord a beaucoup de potentialités qu'on oublie. Si on met toutes ces potentialités en marche, en action, on va atteindre l'émergence en 2035. Il suffit que vous, de la jeunesse, et que vous, de la presse, vous mettez au travail pour faire changer l'image de la région de l'extrême nord et mettre en avant nos forces pour que ça change. Dans son quotidien, la population de l'extrême nord s'interroge sur son avenir autant qu'elle pense à ce qui doit être fait d'urgence pour sortir du bourbier. Alors, pour que l'extrême nord se développe, si j'avais véritablement ce pouvoir, je commencerais d'abord par goudronner les routes, parce que là où il y a la route, dit-on, le développement également passe. Nous pouvons aussi attaquer avec les hôpitaux. Pourquoi ne pas créer davantage des hôpitaux? Oui. Mais sinon, en ce qui concerne l'école, nous avons suffisamment d'écoles. Moi, je commencerai d'abord par les infrastructures. Accorder une meilleure formation aux jeunes de la région de l'extrême nord. Parce qu'une tête bien formée peut bâtir une nation. Une fois qu'une tête n'est pas formée, là, s'il n'y a rien dans notre tête, là, on va nous manipuler facilement. La tête bien formée, donc il faut une meilleure formation. Et la meilleure formation passe par de bonnes infrastructures, de bons formateurs, un bon suivi. Donc former des personnes qualifiées pour un développement performant également. Ce que la population de l'extrême nord attend des pouvoirs publics, c'est de nous aider vraiment, c'est de mettre la pression vraiment sur nos élites. Quant à moi, je préfère commencer par les routes. Il faut aménager les routes et il faut aussi les dispensaires. Quelque part parce qu'il y a d'autres coins qui n'en ont pas, les hôpitaux. Et les gens parcourent des kilomètres. C'est ça. Les routes avant, même si on fait les dispensaires, s'il n'y a pas de route, on devient encore plus malade quand on parcourt un chemin qui est mauvais. La maladie s'ajoute. Oui, c'est ça. Un plan de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures d'un montant de 1810 milliards de francs CFA a été approuvé par le président de la République. À cela s'ajoute le plan de développement régional, évalué à 600 milliards de francs CFA. L'élaboration du plan régional de développement a démarré en avril 2021 avec une réunion technique regroupant une trentaine de personnes, comprenant des sectoriels, des parlementaires, des maires, et des représentants de la société civile, etc. L'objet de cette réunion était pour exploiter les rapports d'études de terrain effectués par le RESILAC et les sectoriels afin d'identifier les problèmes de développement de la région. Ensuite, un forum sur le développement socio-économique a été organisé en mai 2021. Le document de stratégie élaboré servira d'élément d'accompagnement distribué pendant la semaine économique annoncée à Maroua, du 9 au 19 novembre. Parce que les partenaires nous le demandent, le ministère nous le demande, et on voudrait donc les distribuer pendant le Far North Business Week. Parce que les organismes nous ont promis qu'à partir de l'année prochaine, ils pourront donc appuyer certaines activités de notre plan régional de développement. Et comme vous savez, on a déjà passé 2 ans. Si on passe encore l'année prochaine, sans des actions concrètes sur le terrain, les gens vont comprendre mal. Et nous aussi, on ne se sentirait pas bien en tant que conseiller régional. On nous a donné une mission, le chef de l'État nous a donné une mission. Mais sur le terrain, on ne fait rien, on va dire que c'est un machin de plus. Dans la démarche d'ensemble, l'Université de Maroua est un acteur majeur. Il faut capitaliser son expérience. Bien évidemment, l'université a déjà fait son travail parce que il y a depuis près de 10 ans maintenant, l'université forme des ingénieurs
avec l'école nationale polytechnique de Maroua. Et on ne fait pas suffisamment confiance, par exemple, aux ingénieurs qui sortent. Le plus souvent, les travaux qui doivent être effectués viennent d'ailleurs. Le contenu du plan régional de développement de l'extrême nord est connu. Il intègre, entre autres, les questions de gestion des ressources énergétiques et de transformation de la production locale. La première priorité, c'est la maîtrise de l'eau. Parce qu'il pleut en 3 mois entre 800 et 1000 mm3 d'eau. Si nous retenons une bonne partie de cette eau, ça nous permet de développer l'irrigation, de développer l'aliment pour le bétail, de nourrir la population et même de protéger notre environnement. Et si nous faisons, il y a prévu un barrage de dizaines de millions de mètres cubes d'eau. Et quand l'eau va descendre, si on met une turbine, ça produit l'énergie. Comme vous savez, nous on produit pendant 3 mois 700 000 tonnes, disons, de milo de sorgho. Les pays voisins viennent acheter ici. Les brasseries ont besoin de 1000, viennent acheter. Et nourrir 5 millions de personnes pendant 12 mois, avec une seule production, ça ne suffit pas. Et l'autre priorité, effectivement, c'est l'énergie. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas transformer nos produits. On les vend en état brut, ça ne nous rapporte rien. Il faut qu'on les transforme pour créer de l'emploi. L'autre priorité, c'est le problème des routes. Désenclaver les zones de production, si on produit beaucoup. Maintenant, il y a les éléments comme la santé et l'éducation. Mais je dis, si les gens ont des moyens, ont suffisamment d'argent, ils auront les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, de se soigner. Il faut stimuler les investissements à l'effet de relancer l'économie de la région de l'extrême nord, affectée par Boko Haram, la Covid-19 et les changements climatiques.